نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. La thérapie musulmane ou la médecine des cœurs et des relations est une science fondamentale car par elle se soignent les différentes maladies qui affectent notre santé mentale, spirituelle ou relationnelle. Donc soit on parle de thérapie musulmane, soit on parle de médecine des cœurs et des relations. Elle est importante ou pas cette discipline? Vous avez la médecine du corps qui soigne toutes les maladies qui touchent au corps et vous avez celle qui touche celle de l'âme et du mental et des relations. Parce qu'on peut avoir des relations malades lorsqu'on ne s'entend pas avec un conjoint, des relations malades lorsqu'on ne s'entend pas avec un parent, comme on peut avoir un cœur malade ou un mental affecté qui fait que notre vie est une souffrance au lieu d'être un apaisement. Notre vie est une souffrance. Donc on a été créé, pas pour souffrir, enfin, du moins, on a été créé pour s'épanouir, mais pas pour souffrir. Et souffrir de se contenir. On n'a pas été créé pour souffrir de se contenir. Donc si souffrance il y a dans ce bas monde-là, cette souffrance-là doit être acceptée par notre croyance. Donc lorsque l'on, par exemple, aime à patienter une chose qui plaît à notre Seigneur et qui fait du mal à notre ego. D'ailleurs, c'est la définition de la patience. Prendre du plaisir à se priver pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque dans cette privation, il y a une peine pour l'âme. Donc, mais en dehors de cela, de la souffrance légitime d'un point de vue légal, la souffrance en soi doit être combattue. Et malheureusement, dans notre communauté musulmane, et particulièrement dans l'époque que l'on traverse, il y a énormément de souffrance au sein de notre communauté. Beaucoup de gens qui souffrent. Et ces gens-là, ils préféreraient souffrir à l'endroit du corps plutôt que de souffrir à l'endroit de l'âme, du cœur ou d'une relation. Donc la médecine des cœurs et des relations, ou la thérapie musulmane, s'intéresse justement aux maladies qui affectent notre communauté à l'endroit de l'intériorité. Et l'intériorité, elle est liée, étroitement liée justement parfois à des relations. Et on peut souffrir d'avoir une relation, d'avoir une mauvaise relation. On peut souffrir d'une relation avec un père, une mère, ou un époux ou une épouse. Donc quand vous venez avec cette discipline-là, cette science-là, pour essayer de soigner des gens qui souffrent, parce que déjà il faut mettre des noms à la maladie, des noms à des maux, à des mal-êtres, parce que sans mettre des noms à tout cela, on peut laisser le temps passer et laisser des gens souffrir dans le temps. Et il est horrible que des gens gâchent leur vie à souffrir 10 ans, 15 ans, quand leur problème peut se régler en 5 minutes. Moi, c'est ce qui me peine le plus à ce niveau-là, c'est que vous avez des gens qui s'enferment et qui ne s'ouvrent pas, qui se créent une bulle, parce que Shaitan, dans ses objectifs pour pouvoir détruire la communauté à l'échelle collective et individuellement les membres de celle-ci, il travaille à ce que l'on cultive notre folie. Notre folie, donc notre déconnexion avec le monde réel et que l'on devient anormal. Anormal par rapport aux normes environnementales. On commence à agir d'une manière anormale. Ils travaillent à cela. Et vous avez des gens qui cultivent leur folie sur 10 ans, 15 ans, alors qu'au sein de leur propre famille, on ne remarque même pas cela. Enfin, on le remarque ou bien on fait mine de ne pas le voir. On se voile la face vis-à-vis des souffrances à l'intérieur de la famille. Et là encore, si vraiment on traitait les problèmes en toute franchise et qu'on pose vraiment les problèmes sur la table, on verrait qu'il y a énormément à faire. C'est pourquoi, en fait, cette discipline-là, moi je vous invite, pour ceux qui en ont les capacités, à l'étudier, à se spécialiser, à l'exercer, parce qu'il y a énormément à faire. Si vous saviez les dégâts qu'ont causés Shaitan, pour nous faire souffrir, pour casser nos liens, pour nous enfermer, pour nous enlever la raison, ou le cœur. Donc c'est quelque chose de très important. En tout cas, c'est une amana, c'est quelque chose de fondamental, cette discipline-là. Il faut la valoriser. C'est pourquoi elle constitue un lourd dépôt, dont la pratique ne doit être autorisée qu'à des personnes prédisposées spirituellement et soigneusement formées par des croyants qui ne doivent évidemment pas s'opposer au Coran, à la Sunna, et ce dans toutes les dimensions de leur existence. Donc c'est une amana, c'est un grand et un lourd dépôt, ce savoir-là.
Parce que ce savoir-là, il a pour objectif de délivrer des gens. Et l'octroyer à des gens qui n'en sont pas dignes, et qui vont en faire un mauvais usage, c'est comme octroyer justement la gouvernance du mental ou d'une personne à quelqu'un qui va nécessairement corrompre. Se corrompre en corrompant. Et les abus, on ne les compte même pas. C'est pourquoi, dans le domaine de la psychiatrie, il y a comme un plaisir que les psychiatres, justement, quand ils traitent certains patients, se réjouissent de contrôler le mental d'une personne. Parce que ça, c'est inné. L'être humain aspire à rivaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Précisément, l'âme bestiale, elle aspire à rivaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses attributs de seigneurie. On aime diriger quelque chose d'extérieur à soi. C'est naturel. Et ça, c'est un attribut qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Le maître de l'univers. Rabbul Alamin. Le maître de l'univers. Donc, l'être humain, de par son âme bestiale, rivalise intrinsèquement sans qu'il s'en rende compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il prend du plaisir à conduire une voiture, par exemple. C'est un plaisir inné. Je conduis une voiture, je contrôle quelque chose d'extérieur à moi-même. Je prends du plaisir à jouer à un jeu vidéo ou de contrôler un... Il y a même des personnes carrément qui ont quitté le monde réel pour vivre dans le virtuel. Avec les jeux vidéo du style seconde vie, où ils vivent à l'intérieur d'un jeu vidéo et ils rencontrent d'autres personnes, etc. J'ai connu des personnes, subhanallah, qui pratiquaient la religion musulmane et qui l'ont presque quitté des conséquences de ces jeux vidéo, par lesquels ils quittent le monde réel pour vivre dans un monde virtuel. Ils sont enfermés dans leur chambre, devant leur ordinateur, à vivre dans le virtuel, dans des jeux vidéo. Donc là, Shaitan, oui, après tout ce qu'il y a derrière, là, Shaitan, oui, a gagné une grande bataille. Une très grande bataille. C'est presque une forme d'ensorcellement. Lorsque tu tombes dans le piège du diable qui te fait quitter le monde réel, le monde où tu as des responsabilités, un loyer à payer, une femme à entretenir, des enfants à éduquer, tu quittes cela pour vivre dans un monde virtuel de jeux vidéo. Imaginez la victoire de Satan quand il voit qu'un croyant s'éloigne de l'islam pour s'enfermer dans une bulle. Ainsi, cette science-là est un lourd dépôt. La science de la thérapie musulmane est un lourd dépôt. Et il est important de l'octroyer à des gens qui sont prédisposés spirituellement à la recevoir, qui sont aptes à le recevoir et qui seront, Inch'Allah, soigneusement formés. En effet, les postulats de la thérapie musulmane reposent essentiellement sur les textes scripturaires, donc le Coran et la Sunna, sur la croyance en l'unicité divine, le Tawhid, sur l'empirisme, donc les règles que l'on extrait de l'expérience et de la récurrence, et non sur les visions de la psychologie occidentale. Surtout quand celles-ci ont été élaborées par des non-croyants, qui plus est, étaient un peu dominés par le démon. En effet, il est nécessaire, si l'on tient à soigner de manière efficace, de constituer un système de référence et de concepts par lesquels chaque élément de ce dernier pris en particulier s'explique par le tout. Donc si l'on veut exercer ce que l'on va appeler la thérapie musulmane, il est nécessaire que tout ce qui aura trait à la psychologie, les maux, les maladies intérieures, s'explique, trouve un sens. Trouve un sens et s'explique. On ne peut pas soigner quelque chose qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, la compréhension du mal-être est en soi une guérison. Dès que vous comprenez pourquoi vous souffrez, vous avez déjà commencé, si ce n'est pas terminé, la thérapie. Et vous avez des gens, justement, qui restent malades longtemps parce qu'ils ne connaissent pas l'origine, enfin, leur maladie et l'origine de leur maladie. Parce qu'on comprend la maladie en connaissant l'origine de la maladie.
Et vous avez des gens qui malheureusement peuvent souffrir longtemps. Et là encore, ça me fait de la peine de voir des gens qui souffrent longtemps quand leurs problèmes peuvent se régler rapidement. Alors la psychologie, en tout cas la thérapie musulmane, elle se base sur le Coran et la Sunna, sur le tawhid, sur l'empirisme, et non sur la psychologie occidentale. C'est pourquoi il est indispensable pour celui qui fait de la recherche en thérapie de ne jamais s'arrêter face à une éventuelle impasse qui l'empêcherait de comprendre un cas et donc de le soigner. Jamais en thérapie on doit s'arrêter en disant « Tiens, j'arrive pas à comprendre cela et je suis dans une impasse. » Normalement, la thérapie musulmane doit pouvoir expliquer tout et résoudre tout tant que les patients qui se livrent à elle sont sincères dans leur volonté de s'en sortir. Bien sûr, on le verra tout à l'heure, le thérapeute ne possède pas en lui les clés de la guérison. Si le patient ne se donne pas les moyens en acte et en pensée, en croyance, de s'en sortir. On le verra tout à l'heure. C'est dans cet état d'esprit, à titre illustratif, que nous avons élaboré des concepts tels que la siamoiserie, la double facette, ou que nous avons développé des disciplines et des méthodes comme le profilage et le mentalisme islamique, ainsi que la ruqya par pression physique. Donc la thérapie musulmane, elle s'est carrément... il y a tout un système. Quand vous lisez par exemple mes articles, quand j'écris, il y a de la cohérence. Quand je traite un cas, quel que soit le cas, que ce soit un problème de couple, ou un problème d'angoisse, ou un problème de dépression, ou un problème de folie, de schizophrénie, de ci, de ça, quand je traite un cas, je le traite par rapport à un référentiel, à un cadre de pensée, élaboré avec de l'expérience, donc de l'empirisme, de la récurrence, parce que c'est des milliers de cas que l'on a traités. On a fait des faux pas, on a fait des erreurs au début, comme toute personne qui se lance dans un domaine où il est un petit peu le premier, donc on a fait des faux pas, on a fait des erreurs, on a fait des mauvaises analyses. Mais quand on tombe sur des cas, des impasses, il faut savoir que par la raison, on a toujours les moyens de lever les incohérences et les contradictions. Toujours. Donc la raison, donc comme c'est un domaine nouveau et comme c'est un domaine où peu de personnes se sont lancées, généralement les gens qui se lancent dans le soin des maladies intérieures, ils le font à travers une formation occidentale, donc universitaire classique, hein, qui n'est pas toujours la bonne. Donc, en quoi la thérapie, on peut dire qu'elle est musulmane et pas classique, hein? En quoi? Parce que vous allez avoir des gens qui vont sûrement critiquer ou pas être d'accord sur ce concept-là. Thérapeute, thérapie musulmane, oh, j'empiète sur mon quoi? J'empiète sur quoi? Sur mon domaine. Je peux empiéter sur mon domaine. Et des gens, ils voient d'un mauvais œil les gens qui empiètent dans leur domaine. On y reviendra, Inch'Allah. Ainsi, il est important de souligner qu'en thérapie musulmane, nous mesurons l'aptitude à pratiquer la discipline principalement à l'état spirituel du thérapeute, à la qualité de ses prestations et surtout à l'efficacité de ses résultats. Un thérapeute musulman, c'est quelqu'un qui arrive à des résultats. Il faut qu'il soit pieux. Bien sûr, il faut qu'il ait une prestation de qualité et surtout qu'il atteigne des objectifs sains. En l'occurrence, la guérison, la réconciliation. Et non à l'obtention d'un diplôme d'État par lequel il s'enorgueillirait de son statut et méprisera ceux qui, parmi les thérapeutes musulmans, remettront en cause leur formation. Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir un diplôme d'État. Moi, je vous le dis, j'en ai pas. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de qualité dans ce que l'on fait. Particulièrement en notre époque où le culte du statut, où existe le culte du statut, le culte de la forme. Ce qui compte, c'est de quelle manière on existe à l'endroit du système. N'est reconnu que ce qui s'imprime dans le système, et c'est plus la forme et le diplôme qui comptent, et non ce qui ressort de la personne. Vous avez des gens, ils peuvent être diplômés de l'université d'Al-Azhar et donner des fatwas d'autorisation de l'alcool, de boire de l'alcool. Comme un mufti d'Al-Azhar l'a fait. Hein? Donc,
ce n'est pas le diplôme qui prouve justement la piété, la droiture ou la compétence d'une personne. J'irais jusqu'à dire qu'il y a même des gens diplômés en psychologie qui malheureusement font plus de mal qu'autre chose aux gens qui les consultent. Surtout si leurs références ne sont pas islamiques. En effet, la sincérité est l'une, si ce n'est la plus importante des conditions à vérifier avant de pratiquer la thérapie musulmane. L'ikhlas, la sincérité, c'est l'une, si ce n'est la plus importante des conditions à vérifier avant de pratiquer la thérapie musulmane. Pourquoi vous voulez pratiquer la thérapie musulmane? Pour vous enrichir? Pour gagner de l'argent? Pour en faire un métier? Est-ce qu'on peut se faire de l'argent sur la misère des gens? Est-ce qu'on a le droit de se faire de l'argent sur la misère des gens? Parce que la tentation peut être grande. Aider les gens est une adoration. Est-ce qu'on peut se faire de l'argent sur une adoration? C'est une autre question, qui est équivalente à la question qui fut posée justement aux juristes de l'islam, à savoir est-ce que l'enseignant du Coran peut avoir un salaire. C'est une question que les juristes de l'islam se sont posées. Est-ce qu'il était légal de se faire de l'argent sur le Coran? Sachant que les Juifs ont été maudits parce qu'ils se sont fait de l'argent sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont vendu à vil prix les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était l'une des raisons de leur malédiction. On ne peut pas se faire de l'argent sur du cultuel. On n'a pas le droit de se faire. Donc, mais sauf lorsque le cultuel rentre en interaction avec le temporel et qu'il y participe. Et dans ce cas-là, pour des intérêts généraux, il est permis de fixer un salaire à des personnes, encore qu'il y a des divergences à ce niveau-là. Cela étant, la sincérité. Qu'est-ce que la sincérité? Elle implique de ne vouloir pas de retour pour le bienfait qu'on peut faire. Quand quelqu'un est sincère avec vous, c'est quelqu'un qui vous souhaite le bien et qui n'exige pas de vous un retour. C'est ça la sincérité. C'est pour ça que les salafs définissaient la sincérité comme la voie qui fait le plus de mal à l'ego. Parce que c'est là où l'ego ne prend aucune part. Aucune part. Or, l'être humain fonctionne par intérêt. Je fais quelque chose en retour de quelque chose. De la considération, un titre, de l'argent, un mariage, autre chose. Et les tentations sont grandes, et les abus sont nombreux. Surtout dans ce domaine-là, où vous avez des gens qui sont très vulnérables, qui peuvent venir vous consulter. Et les exploitations financières et physiques, etc., on les compte. Pas sur les doigts de la main, malheureusement. Or, rivaliser d'animosité et de jalousie avec ceux qui pratiquent une discipline similaire, juste parce qu'ils pratiquent la même discipline, révèle de surcroît l'altération de notre sincérité, puisqu'on livre effectivement toujours une guerre à ceux qui empiètent sur notre objectif, quand cet objectif est une chose limitée et que nous le finalisons par l'intention. Les jaloux, d'ailleurs, les jaloux et les orgueilleux. Lorsque tu empiètes, si on n'est pas sincère, si on vise Allah subhanahu wa ta'ala par nos œuvres, on ne peut qu'aimer les autres qui agissent dans le même secteur. Si on veut que les gens guérissent ou que les gens apprennent l'islam, on peut qu'aimer les autres qui enseignent l'islam ou qui soignent les gens. Mais lorsque l'on est hypocrite et que l'on finalise justement une chose limitée, que ce soit l'appréciation ou le regard ou notre institut, forcément on va livrer de la rivalité, de l'animosité vis-à-vis de ceux qui font la même activité que nous et qui empiètent sur ce qu'on finalise, que ce soit un nombre de personnes, un nombre de clients, etc. M'avez-vous compris? Malheureusement, il est triste de voir des gens de notre communauté avec des barbes longues comme ça, affectés par ce fléau, enseigner la religion musulmane. Et vous voulez qu'Allah mette de la baraka dans leur enseignement? Impossible. Et ces gens-là vont enseigner à des gens ou vouloir soigner des gens en faisant abstraction des problèmes qui peuvent toucher ces gens-là. Durant toute une année de cours, des gens sont malades, au bord de la folie, et ils assistent régulièrement à des cours sans que le professeur ne remarque la maladie de l'élève, la souffrance de l'élève, alors qu'il est à deux doigts de devenir fou.
sens premier du terme. Est-ce que c'est cohérent d'enseigner l'islam, d'enseigner les sciences qui sont censées guérir les cœurs, guérir les âmes, sans tenir compte de l'état intérieur des gens qui sont en face de nous? Alors à quoi bon? Là on est arrivé à une époque où l'islam justement ne s'est limité qu'à une forme sans fond. Donc on va être confronté à des gens qui vont livrer bataille, se livrer d'animosité, de rivalité avec ceux qui vont pratiquer cette discipline-là que Shaitan déteste par-dessus tout. Et il va utiliser les gens qui ont des maladies au cœur, particulièrement les gens de notre communauté. Et si vous saviez comme nous sommes faibles, si vous saviez comme nous sommes faibles et comment Shaitan peut nous manipuler, et combien il gagne de batailles et de victoires. Bien sûr qu'il est impossible pour la communauté musulmane de triompher si elle est composée d'individus qui ne font que perdre face à leurs propres démons. Il est impossible à une communauté musulmane de triompher à l'échelle collective si tous les éléments qui la composent perdent à l'échelle individuelle. Le plus grand des djihad, c'est le djihad intérieur contre les forces du mal qui nous poussent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien d'entre nous succombent? Combien d'entre nous succombent? Et après on se plaint de souffrir. À partir de là, il est important de mettre en relief l'une des règles évidentes et de base de la thérapie musulmane. Le thérapeute doit être en meilleure santé que son patient. C'est évident ça. Le thérapeute, il faut qu'il soit en meilleure santé que son patient. Or, cette règle ne se vérifie pas dans le cas où les thérapeutes sont des psychologues non musulmans, par exemple, alors que les patients sont des musulmans, ou quand le thérapeute est manifestement laid, spirituellement, voire égaré dans sa croyance et dans ses actes. Si vous saviez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire. Tiens, ça ressemble un petit peu à la parole de Jésus dans l'évangile selon Saint Jean. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire par préservation de l'anonymat. Mais vous avez des gens dans la communauté musulmane qui souffrent de maladies alors que dans l'apparent, ils sont des modèles de celle-ci. Ou des thérapeutes. Est-ce qu'il est concevable qu'un thérapeute consulte et en même temps soigne votre personne? Eh oui, vous avez des thérapeutes qui ont des problèmes immenses et graves qui devraient leur interdire d'exercer. Un thérapeute qui se suicide, par exemple, est-ce que c'est logique? Tu es censé soigner les gens, leur assurer un bien-être intérieur, et pourtant, toi, tu souffres. Tu es censé enseigner l'islam, leur enseigner des principes et des valeurs à tes élèves, et pourtant, toi, ceci ne se vérifie pas dans ta vie de tous les jours. Est-ce concevable? Non. Et pourtant, c'est l'époque dans laquelle on se trouve. En effet, il est même possible que le thérapeute, par sa thérapie, accentue la maladie du patient, d'où le devoir de lutter contre les charlatans qui s'improvisent thérapeutes et qui font plus de dégâts sur leurs patients qu'autre chose. Bon, c'est normal, si vous vous lancez dans la thérapie et que vous ayez de bons résultats, vous allez avoir des représailles, ça c'est logique. Donc si les gens autour de vous ne sont pas costauds, ça risque il risque d'y avoir des dommages collatéraux. Ceci ne doit pas vous faire peur et vous pousser à arrêter. Ceci doit vous pousser justement à travailler, à consolider justement les liens qui sont proches autour de vous, pour pas que Shaitan justement ne travaille à les briser. Il ne faut pas arrêter d'exercer de peur des représailles. Il faut exercer et travailler à consolider les liens, donc par le gain de la confiance, parce que Shaitan toujours il travaille justement en brisant la confiance. Il faut se battre. En gros, la philosophie du croyant, c'est celle de ne jamais baisser les bras face à un adversaire, qui plus est celui d'Allah, en l'occurrence le diable. Donc il existe des thérapeutes qui malheureusement accentuent la maladie du patient, d'où le devoir de lutter contre les charlatans qui s'improvisent thérapeutes et qui font plus de dégâts sur le patient qu'autre chose. Et il y en a beaucoup, si vous saviez, subhanallah, des personnes qui vont voir telle personne pour se soigner et qui en sortent paralysés pendant 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Shaitan, dans sa stratégie, il travaille à nous pervertir, à nous rendre malades, à nous faire souffrir, etc. Et s'il peut se greffer à celui qui soigne
pour pouvoir empêcher la guérison de ceux qui veulent se guérir, il a tout compris. Hein? Donc nécessairement, le thérapeute va être visé par le diable. Et nous, par exemple, on a des patients qui viennent de toute l'Europe, de 700 km, et je sais que c'est un patient qui est envoyé par le démon pour déstabiliser ce qu'on fait. On verra par le concept du dédoublement de personnalité. Carrément, le démon peut rentrer dans un corps humain, le corps le plus adéquat, le plus manipulable, pour venir saboter tout ce que vous voulez faire. Et si vous n'êtes pas fin à l'endroit des ruses du diable et pas préservé par une isma venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est clair que vous risquez de tomber dans le piège. Mais parfois, il faut tomber 1 ou 2 fois dans le piège pour pouvoir éviter de retomber une autre fois. D'ailleurs, le croyant ne tombe pas 2 fois dans le même... ne se fait pas piquer 2 fois dans le même trou. Donc, il ne se fait pas avoir 2 fois de la même manière. Et il existe une thérapie que j'appelle la thérapie par la claque, celle de échouer pour éviter de réitérer nos erreurs. Donc il y a des thérapeutes qui s'improvisent thérapeutes et qui ne le sont pas. Donc c'est clair que Shaitan, il a tout compris, en tout cas il aura gagné une bataille s'il arrive à pervertir un thérapeute. Et vous avez des imams et des thérapeutes qui se sont fait pervertir par des gens qui les ont consultés parce que n'ayant pas été fins à l'endroit des ruses du démon. Et c'est pourquoi Shaitan il déteste les voies ou les moyens par lesquels tous ces plans sont détruits, ruinés. Et vous verrez qu'à l'endroit du contre-espionnage, c'est de la même manière. Si on arrive à infiltrer l'adversaire, on a une mainmise sur lui et on peut le contrôler. Donc la meilleure manière de terrasser un adversaire, ça c'est dans les sciences de la stratégie, c'est d'infiltrer l'adversaire. De la même manière que si vous faites un tennis et vous voulez combattre, combattre c'est un langage un peu guerrier, gagner un match, vous devez connaître votre adversaire et connaître ses points faibles et être à l'intérieur de lui. Mentalement, en tout cas c'est comme ça qu'on gagne une guerre quand on veut lutter contre un adversaire, il faut le connaître bien pour savoir qu'est-ce qu'il ferait au cas où il se trouverait dans une situation là. Et pour savoir ça, il faut être lui. Donc il faut s'identifier à lui. C'est la meilleure manière de terrasser, en tout cas de gagner un adversaire. Donc Shaitan, il procède ainsi. Sans oublier le fait que tous les patients ne sont pas nécessairement soignables, car il existe effectivement des cas où le patient est effectivement insoignable. Ça, c'est important de le savoir en thérapie musulmane. En thérapie musulmane, tout le monde ne sont pas soignables. Il y a des gens qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Et chercher à soigner des personnes insoignables, c'est risquer de s'engouffrer et de se rendre malade. À la fin. C'est risquer de s'engouffrer et de se rendre malade. Parce qu'il y a des maladies comme l'espérance mal placée. Espérer en quelqu'un qui ne mérite pas de recevoir votre espérance, c'est gaspiller votre énergie spirituelle. Donc c'est provoquer un déséquilibre à l'intérieur de vous. Et donc une souffrance. Vous espérez, donc vous dégagez de la lumière, et cette lumière est gaspillée. Vous vous videz, vous vous usez. Espérer en quelqu'un qui ne mérite pas votre espérance, par exemple à l'endroit d'une relation de couple, risque de vous user. 5 ans, 10 ans perdus, séparation. Vous avez des gens qui, par leur sincérité, trompent. Des gens, par leur sincérité, ils trompent. Et on peut être choqué de voir qu'ils peuvent mourir pour leur tromperie, pour leur hypocrisie. Impossible de revenir en arrière. Vous avez des gens qui ont 2 visages, mais ils sont sincères dans leurs 2 visages. Ils ensorcellent par le beau visage. Il est tellement sincère, il nous absorbe par le beau visage sincère, mais ceci dans l'objectif de camoufler le mauvais visage qui lui est sincère et qu'il se base sur le sincère visage apparent pour triompher et tromper et trahir. Et vous avez des gens qui sont tellement sincères dans leur hypocrisie qu'ils sont prêts à mourir dans cet état. Ce qui peut choquer, pourquoi certaines personnes diagnostiquées dédoublées dans la personnalité peuvent mourir. Mais tout s'explique, oui. Parce que quelqu'un qui meurt pour une cause, même si cette cause c'est l'islam, comme les Khawarij par exemple, qui sont prêts à mourir, à sacrifier leur vie, et pourtant ce sont
des gens considérés par notre prophète alayhi salatu wassalam comme étant des chiens de l'enfer, et pourtant sincères dans leur nifaq, dans leur hypocrisie. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir par le côté ensorcelant d'une personne, quand bien même ce côté est un bon côté, si par ce côté ils veulent nous cacher vis-à-vis du mauvais. Il faut être lucide et clairvoyant et rationnel, et toujours regarder les choses qui repoussent avant de regarder les choses qui attirent. Ça, c'est dans l'analyse. Si vous voulez avoir une analyse rationnelle, ce n'est pas la présence de qualité qui fait la vérité d'une chose. C'est l'absence de défaut, l'absence de faille qui fait la vérité d'une chose. Ce n'est pas la présence de qualité. Et vous verrez toutes les sectes, tous les gourous, tous les charlatans, tous les trompeurs viennent pour nous tromper par la présence des choses qui attirent. Or, c'est l'absence de défaut, l'absence de faille qui fait la véracité d'une personne. Et si on n'est pas apte à comprendre ce principe aujourd'hui, qui nous dira que demain, on le comprendra quand l'Antéchrist viendra? C'est pour ça que j'appelle justement les doubles facettes comme étant des petits antéchrists. Petits antéchrists aujourd'hui qui peuvent, par leur émotivité puissante, vous faire croire l'irrationnel et vous faire oublier la gravité de quelque chose qui devrait être intolérable à vos yeux. Ils arrivent à vous faire oublier l'intolérable, ce qui est intolérable pour votre conscience, ils arrivent à le faire, à vous faire oublier de votre conscience, moyennant l'absorption émotionnelle. Là où ils sont forts. Sans oublier le fait que des patients ne sont pas nécessairement soignables, car il existe effectivement des cas où le patient est effectivement insoignable, à l'instar de celui qui, par exemple, veut utiliser le thérapeute comme un moyen divinisé, et ce, sans opérer les changements indispensables dans sa vie, susceptibles d'améliorer son propre état. Alors, vous avez des gens qui veulent utiliser le thérapeute comme un moyen divinisé. Ils ne savent même pas faire la différence entre un marabout et un thérapeute musulman, ou un laqi ou un imam. Ils veulent juste vous utiliser comme un moyen de guérir. Ils font de vous, en quelque sorte, une divinité. Et quand ils n'arrivent pas à séparer, à faire la différence entre un marabout ou un soignant, un thérapeute musulman, ils ne guériront pas. Quand bien même ils visiteraient 1000 thérapeutes. Donc moi, directement, quand je vois un patient qui vient me voir et qui me dit j'ai consulté 15 personnes, 20 personnes, je dis qu'il y a un problème. Soit les 15 personnes, c'est tous des nuls, soit toi, la manière d'aborder ces personnes comporte une faille. Ça m'étonnerait que les 15 personnes soient tous nuls. Hein? Généralement, les gens qui consultent et qui consultent et qui consultent et qui consultent ont un problème en eux. Parce que tout se résout rapidement quand on s'y prend bien. Que dis-je? Il existe même des cas où le patient est un piégeur à la solde du diable, où son désir visiblement sincère de s'en sortir n'est qu'une manière d'ensorceler et de tromper le thérapeute afin que ce dernier s'engouffre à vouloir aider une personne insoignable, et ce jusqu'à périr et succomber au péché, voire à la mécréance. Alors, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des patients, j'appelle guet-apens, que le démon utilise pour pouvoir pervertir son thérapeute. Et donc, dans ce cas-là, il faut vite couper et arrêter la thérapie pour ne pas se faire avoir. Parce que ces gens-là ne veulent pas guérir en réalité. Ils veulent que vous sombrez avec eux. Ils ne veulent pas guérir. Donc, vouloir soigner quelqu'un ne se fait que lorsque le quelqu'un veut sincèrement s'en sortir. Donc pour cela, il faut qu'il se plie à un programme extérieur. Il ne faut pas qu'il choisisse lui-même le programme. Jamais, en thérapie musulmane, le patient, c'est lui qui décide de la manière dont doit se faire le traitement. Jamais. C'est toujours le thérapeute qui fixe les règles du jeu, les règles de la thérapie, le cadre de la thérapie ou la manière de traiter. Ce n'est pas le patient qui dit « il faut que tu me fasses ça, 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 ça ». S'il procède comme ça, on lui dit « allez choisir un autre thérapeute ». En tout cas, nous ne fonctionnons pas comme ça. Vous vous pliez à notre manière de voir les choses ou vous allez voir quelqu'un d'autre. Comprenez au final que cette science qu'est la thérapie musulmane est une science fondamentale, car par elle se ruinent tous les édifices sataniques sur lesquels repose le mal-être des gens. C'est pourquoi il faudra s'attendre à des représailles démoniaques, car il s'agit bien ici d'un djihad à livrer sur le terrain de la pensée et de l'état intérieur. Donc c'est un énorme djihad. Djihad contre le mal-être des gens, contre la souffrance des gens, surtout à l'endroit de la pensée et de l'état intérieur. Donc c'est clair que c'est une science fondamentale.
Le profilage est la première des sciences à étudier en vue de pratiquer la thérapie musulmane, car la première étape de la thérapie consiste à cibler la problématique. Or, dans le profil du patient se trouvent justement des éléments qui permettent d'expliquer le pourquoi de la maladie. C'est pourquoi le profilage thérapeutique consiste à répertorier les éléments du profil susceptibles de nous permettre d'expliquer le rapport qu'il y a entre le caractère et le mal-être d'un patient. Des fois, certaines personnes sont malades en raison d'une nature qui leur est propre, d'un caractère. Quand ce caractère ne se trouve pas dans son élément, cela développe des maladies. Donc il y a des gens dont leur maladie est intimement liée à ce qu'ils sont. C'est pourquoi ils peuvent consulter où des problèmes peuvent durer très longtemps. Parce que la maladie elle est liée à ce qu'ils sont. Et la thérapie à ce niveau-là, c'est une thérapie à l'endroit de l'environnement qui fait ce que la personne est. D'où la nécessité de maîtriser cette science du profilage, par laquelle on essaie de voir quels sont les éléments qui permettent, enfin dans le profil, qui permettent de comprendre le mal-être de la personne. En effet, la constitution du traitement pour un patient passe impérativement par le profilage, car c'est à l'issue du profilage que l'on peut déterminer si le traitement sera étiologique ou symptomatique, c'est-à-dire agissant à l'endroit de la cause ou des effets de la maladie. Donc, comme en médecine des corps, on soigne soit à l'endroit des causes de la maladie, soit à l'endroit des effets de cette dernière. Pareillement, de la même manière que pour eux, il y a des maladies qui ne se guérissent pas et dont on doit agir uniquement à l'endroit des effets. Ben, c'est pareil, à l'endroit de l'intériorité, c'est la même chose. Il y a certaines maladies qui se soignent radicalement, puisqu'on arrive à maîtriser la source de cette dernière, et d'autres maladies dont nous, la source, parce que c'est pour ça que je parle de médecine des cœurs et des relations, parce qu'il y a certaines maladies dont la source est extérieure à notre être. Et y remédier passe par le fait de passer vers la source qui peut être dans un autre corps. Or, lorsque cet autre corps ne veut pas se réformer individuellement, implique le caractère prédestiné de la maladie. D'où la nécessité, parfois, en tout cas en thérapie musulmane, de patienter. Et c'est pourquoi le prophète, dans un hadith authentique, à propos de la femme qui avait fait des crises, il lui a dit, elle lui a demandé justement de guérir de la part du prophète. Et le prophète lui a dit patiente et tu obtiendras le paradis. Après, elle a demandé au moins que je ne me déshabille pas lorsque je fais des crises. Donc le prophète a refusé de la soigner parce qu'il savait que son caractère et son profil impliquaient ce type d'effet et que pour elle, la meilleure maladie était de patienter. Le meilleur remède serait de patienter. Donc parfois, le meilleur de remède consiste à canaliser, parce qu'on ne peut pas, des conséquences du caractère. On va comprendre pourquoi certains caractères sont disposés, malheureusement, à souffrir plus que d'autres. Parce qu'il faut croire qu'il y a beaucoup de personnes dont l'existence en soi est une souffrance. Quand d'autres n'ont pas besoin de fournir un effort pour être heureux, certaines personnes, eux, doivent fournir un effort supplémentaire par rapport à la norme des gens. Pour eux, vivre est difficile. Et si on ne canalise pas leur négativité, forcément, cela développe une souffrance à se contenir de ne pas craquer. Ils se battent pour rester en vie. Quand, normalement, vivre doit être un plaisir en soi. L'exercice des sens doit être un plaisir en soi. On y reviendra. En tout cas, et c'est ces gens-là, malheureusement, heureusement aussi pour eux, qui nous consultent le plus. Les gens qui veulent mettre un nom à leur souffrance continuelle. Pourquoi eux, ils souffrent tout le temps quand d'autres n'ont pas d'effort à fournir pour être heureux? Et c'est un bienfait aussi pour nous. Parce que Allah, s'il a créé la maladie, ce n'est pas uniquement pour éprouver ceux qui souffrent, afin qu'ils exercent la patience, mais c'est aussi pour éprouver ceux qui ne souffrent pas, afin qu'eux exercent la reconnaissance, le shukr. Si on revient à un hadith authentique, à travers lequel, je ne sais plus quel prophète a questionné Allah subhanahu wa ta'ala, le pourquoi des handicaps et des maladies, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, pour que les uns patientent et les autres remercient.
En effet, il existe des cas où la cause de la maladie d'un individu est malheureusement externe, limitant le traitement à une action sur les symptômes, car il n'est hélas pas aisé de remédier à un problème personnel quand les raisons de ce problème résident dans une autre personne, à laquelle nous sommes intimement liés, parfois par le cœur, ou le lien du sang, et qui, quant à elle, ne veut de son côté pas se soigner. On peut changer intérieurement ce qui est en nous, mais est-ce qu'on peut changer l'intérieur de quelqu'un d'extérieur à nous? Non. Tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah qui guide qui il veut. On peut souffrir du fait qu'une personne ne veut pas rentrer dans le din, mais on n'a pas un pouvoir sur les décisions individuelles d'une personne. Toute personne est libre. Donc si une personne elle ne veut pas se soigner, et quand le fait qu'elle ne se soigne pas, ça nous fait souffrir par un lien qui nous lie à elle, donc peut expliquer certaines souffrances intérieures, et c'est ça ce qui fait, c'est pour ça qu'il y a une relation entre la médecine des cœurs et celle des relations. Et je dis, c'est pour ça que c'est une partie intégrante de la de la thérapie musulmane. La thérapie musulmane, elle inclut les relations. Elle accorde une grande importance dans la relation, dans le fait que vous pouvez souffrir vous, alors que la cause de votre souffrance se trouve vers une personne extérieure à vous, dont vous êtes intimement lié par une relation de cœur ou de sang. C'est pourquoi, de la même manière qu'il existe un handicap pour le corps, il existe aussi en thérapie musulmane un handicap pour les relations, l'âme ou le mental. Oui, oui, il existe un handicap pour le corps, mais il existe aussi un handicap pour le mental, l'âme ou les relations. Vous avez des relations qui peuvent être handicapées, déséquilibrées. Le garçon aime passionnément la femme, et la femme est frustrée d'avoir un garçon pas assez viril. Et les deux restent ensemble, et en restant ensemble, ils s'auto-torturent. Les deux se torturent à rester ensemble. Une relation handicapée. L'un ne veut pas lâcher parce qu'il est épris par un amour passionnel, l'autre ne veut pas lâcher parce qu'elle est prise de pitié. Et les deux souffrent, et le temps passe, et la jeunesse s'en va. Une relation handicapée. Il faut agir directement. Vous avez des handicaps à l'endroit de l'âme, des personnes qui spirituellement seules ne peuvent pas s'en sortir, comme vous avez d'autres personnes qui seules ne peuvent pas maintenir un cadre intellectuel, mental stable. Ils ont besoin d'être accompagnés. Donc il y a certains handicaps sont remédiables, puisque temporaires, et d'autres ne le sont malheureusement pas. C'est des personnes qui malheureusement, d'où le fait que certaines personnes vont devoir patienter, et cet handicap-là qui fait leur maladie spirituelle doit être amorti par un accompagnateur qui va prendre sur soi. Si la personne qui a un handicap spirituel se trouve avec une personne pas apte à comprendre cet handicap-là et pas prêt à patienter ou à accompagner ou à veiller à compenser cet handicap-là, et qu'au contraire, il y a du renchérissement de méchanceté, etc., alors là c'est l'anarchie, c'est les problèmes, c'est la violence, c'est les disputes, c'est la souffrance, etc. Donc, dans les cas où vous avez des personnes qui ont un handicap, il faut que celui qui est à côté, qui va accompagner, et généralement ce soit l'époux ou l'épouse, parce que le handicap peut venir de l'homme, comme il peut venir de la femme, et la meilleure des thérapies, c'est l'accompagnement constant et continuel. Donc soit par le mariage, soit par la jama'a, par le groupe, ou soit par un thérapeute, mais le thérapeute ne va pas tout le temps accompagner les patients. S'il en fait un, s'il se dépense avec un seul patient, il ne se dépense plus avec tout le reste. On en reviendra vers la fin sur les types de thérapies par le groupe. Mais beaucoup de couples, malheureusement, qui ne sont pas initiés à la science du profilage, ne comprennent pas l'autre élément du couple, leur conjoint. Ils ne savent pas que ce conjoint-là a un handicap. Il a toujours été comme ça. Et si la personne ne comprend pas ce conjoint à travers ce qu'il est réellement, et qui, au lieu d'amortir la négativité, renchérit celle-ci, la reflète, ça va faire des couples d'embrouilles, que des embrouilles, des embrouilles, des embrouilles, et ils vont se user à rester ensemble. C'est pourquoi la compréhension du mal-être participe de la thérapie, que la patience dans la difficulté peut s'avérer être parfois la seule solution thérapeutique. Quand bien évidemment tout est mis en œuvre pour canaliser la négativité du patient. Patienter, ça vaut le coup quand il y a une canalisation de la négativité. Mais patienter
quand on patiente, ça ne nous élève pas, ne nous rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette patience-là va nous user. Elle va être plus contre-productive que productive et bénéfique. Donc la patience n'a de sens que lorsque celle-ci nous rapproche de notre Seigneur. Donc que lorsqu'elle elle consiste à amortir la négativité de quelqu'un qui, grâce à votre patience, ne ressent plus les souffrances consécutives de son portrait, de son profil. Parce que vous pouvez faire disparaître justement la négativité de quelqu'un lorsque celle-ci est intrinsèque, donc liée à une nature, grâce à quelqu'un, un compagnon, qui amortit cette négativité-là, qui l'amortit. Donc il y a un énorme bienfait de tomber sur quelqu'un capable d'amortir notre négativité. Et il en manque énormément à notre époque, malheureusement, subhanallah. On n'a que des gens qui renchérissent. Que des gens qui renchérissent. Et qui tombent dans le piège du démon, qui se réjouit de voir les musulmans se renchérir dans la méchanceté. Tiens, tu m'as fait ça, je te fais ça, tu m'as fait ça. Est-ce que quelqu'un va prendre conscience et va être vigilant à tout ce qui se traverse son esprit comme ténèbres ou insufflation démoniaque, savoir que s'il agit de la sorte, il agit de la sorte et ça va faire... Et il va générer une embrouille qui ne mérite pas d'être embrouille. Il va s'embrouiller avec un croyant juste parce qu'il a été impulsé par le démon. Alors d'aujourd'hui, le démon, malheureusement, il gagne beaucoup de batailles. Il nous contrôle, dans la majorité des cas, parce qu'on n'est pas vigilant et on ne fait pas le jihad que l'on doit faire à l'endroit de notre intériorité contre les forces du mal qui veulent nous pousser à ne pas faire ce qu'on doit faire, nous unifier avec le croyant et lutter contre ces insufflations. Beaucoup sont tombés dans le piège. Énormément. Je dirais qu'il y a plus de victoires démoniaques que de victoires angéliques. Hein? Parce qu'on est faible, très faible. Le West-West de Shaitan, il a un poids fort. On préfère écouter le West-West de Shaitan que la vérité ou que les sentences de notre prophète à l'endroit de la bonne opinion vis-à-vis du croyant ou de l'action de trouver des excuses. Stop, assez, assez. Shaitan a gagné trop de batailles et trop de personnes parmi nous ont quitté le chemin de l'islam, de la foi ou de la pratique scrupuleuse de la piété à cause du diable. Parfois, juste un environnement peut permettre à une personne de perdre la foi. Regardez, ces personnes qui pratiquaient à cause des jeux vidéo, uniquement des jeux vidéo, elle s'est renfermée, s'est créée une bulle, a commencé à s'écarter de la voie droite, à délaisser ses responsabilités, etc., etc. La foi est devenue instable. On a la foi le matin, on devient mécréant le soir. Et on devient mécréant le soir et on se lève, et on devient croyant le soir et on se lève le matin mécréant. Elle est devenue trop instable. Il suffit juste, subhanallah, que l'on soit entouré par des gens négatifs pour que l'on succombe. On ne résiste même pas parce qu'il y a des gens, ils sont capables de générer des zones ténébreuses. Des zones ténébreuses. Et si vous vous rapprochez des zones ténébreuses, tout peut chambouler dans votre vie. Juste être en contact, un homme, s'il rentre en contact avec une femme, alors que cet homme-là est marié, et que cette femme-là c'est une chétana, juste rentrer en contact, il va absorber un flux ténébreux, ce flux ténébreux va le rendre absent au sein de son foyer, alors qu'il est présent. Et des conséquences de cette absence, malgré la présence, il va avoir des disputes. Alors qu'il n'a rien fait avec la sœur, juste il a échangé, et juste par la pensée, des ténèbres ont été absorbées, des démons qui ont saboté la chose qui est stable. Je sabote ce qui est stable pour te rendre instable. Le démon aspire. C'est à cela que le démon aspire. Et combien de gens sont tombés dans le piège tout simplement parce qu'ils sont rentrés en contact avec une personne, sans même succomber. Alors s'ils succombent à l'illicite, c'est pire, bien sûr c'est pire. Et là ils arrivent à succomber à l'illicite et conserver les doubles vies, c'est encore pire. Ça c'est encore pire. Les gens qui ont des doubles vies. Alors imaginez juste fréquenter quelqu'un de ténébreux, rentrer en contact avec quelqu'un de ténébreux, vivre dans un environnement ténébreux risque de saboter tout ce que l'on cherche à stabiliser. Et énormément de personnes sont tombées dans le piège. Et c'est pourquoi cette science-là, elle est fondamentale, elle est importante, parce qu'elle dévoile les ruses du diable. Elle vous donne les ingrédients, la matière, les outils, les armes pour pouvoir lutter contre ce démon qui aspire à saboter à votre vie, à vous enfermer dans la dépression, dans votre chambre, et dans vos souffrances, dans vos tristesses, etc., etc., et à gâcher votre vie alors que cette vie-là doit être magnifique lorsque l'on réalise notre fonction, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
En effet, la patience n'a de sens que lorsque notre négativité en puissance est amortie par un contexte qui ne permet pas son renchérissement. Or, dans le cas où nous vivons dans un contexte qui développe notre négativité intrinsèque, au lieu de l'amortir, alors nous risquons indubitablement de souffrir perpétuellement à vouloir nous contenir. Oui, si une personne qui possède un handicap intrinsèque vit avec une personne qui n'a pas l'aptitude et la capacité à amortir cette négativité-là, il y a ce que l'on appelle une incompatibilité caractérielle. Quelqu'un qui a un handicap intrinsèque tombe sur quelqu'un qui n'a pas les épaules pour amortir, donc c'est quelqu'un qui renchérit, parce que pour quelqu'un qui a un handicap intrinsèque, il faut quelqu'un, c'est pour ça que le profilage, ce n'est pas uniquement un profilage thérapeutique, il y a aussi un profilage à l'endroit affectif, pour savoir avec qui on doit s'engager si on doit entreprendre un projet de mariage. Le profilage, ce n'est pas une science qui concerne uniquement la thérapie. Le profilage est donc une science indispensable qui ne concerne pas uniquement le domaine de la thérapie, puisque cette science peut être utile aussi à l'endroit du mariage, afin d'anticiper certaines incompatibilités caractérielles, ou dans le domaine du contre-espionnage ou du djihad spirituel, afin de déceler les éventuels espions ou parasites qui aspirent à ruiner tous nos projets bénéfiques, que ces derniers relèvent de l'ordre temporel ou spirituel. Donc le profilage aussi, ça sert à ça, parce que dans le cas où il y a une incompatibilité entre un homme et une femme mariés avec des enfants, s'il y a incompatibilité, pour eux perdurer, donc perdurer dans la relation de couple, c'est souffrir. Et certaines personnes voudraient s'épargner de vivre dans la souffrance, surtout à l'endroit de la vie de couple qui est censé justement nous épanouir et nous rendre heureux. Donc parfois, il faut savoir prendre des décisions lorsqu'il y a une incompatibilité irrémédiable. Si elle est intrinsèque, l'incompatibilité, tu es comme ça, il est comme ça, et le puzzle ne s'imbrique pas. Ça ne s'imbrique pas. Vous pouvez rester ensemble, mais acceptez de rester ensemble. Parce que si vous commencez à vous plaindre d'une situation dans laquelle vous vous contraignez à rester, vous vous rendez malade, vous-même. Parce que vous n'avez pas le droit de vous plaindre d'une situation dont vous possédez les clés et que vous vous refusez justement de résoudre. La plainte est une manière d'accentuer la maladie. Et lorsque vous vous plaignez à quelqu'un d'une plainte illégitime, ce quelqu'un, vous l'ensorcelez aussi. Parce qu'il n'a pas le droit d'écouter une personne qui se plaint quand sa plainte est illégitime. C'est les gens qui parlent pour parler, parce qu'ils souffrent, et dont la situation possède les clés, mais ils refusent à vouloir se soigner. Donc il faut être radical en thérapie musulmane, il faut être radical, et proposer la solution. C'est soit A, soit B. Tu choisis laquelle? Soit tu décides de rester, soit tu décides de te séparer. Si tu restes, tu assumes ce qu'implique le fait de rester, donc sans te plaindre, et de transformer la peine et la gêne en voie par laquelle tu gagnes l'agrément divin, moyennant la patience. Et si tu n'as pas les épaules de patienter, dans ce cas-là, tu te sépares et tu te délivres d'une situation dont tu n'avais pas les épaules à patienter. Mais il y a des gens, et vous le verrez, il y a des gens qui, dominés par le démon, aiment à se mettre dans des situations qui leur font souffrir. Ils peuvent même aimer leur gourou qui leur a fait du mal, aimer un père incestueux, etc., etc. Aimer quelqu'un d'injuste. On n'a pas le droit de tolérer l'injustice, d'accepter l'injustice. C'est pourquoi en thérapie musulmane, l'intransigeance est thérapeutique. C'est délicat, parce que entre l'intransigeance et le manque de tact, on doit aider des personnes. Et pour aider des personnes, il faut savoir faire preuve, parfois, de tact, c'est-à-dire ne pas heurter la sensibilité de la personne. Mais avec une limite, celle qui assure à la personne de s'en sortir et de guérir. Lorsque on ferme les yeux sur une faille d'une personne, et donc on ne fait pas preuve d'intransigeance, on accepte la négativité de cette personne d'entrer en nous. D'où le fait que le thérapeute a le devoir, parfois, et même souvent, d'être intransigeant, de dire là, ça ne va pas. Si on commence à fermer les yeux vis-à-vis des failles, c'est comme si on les cautionne. Et en les cautionnant, on permet à ces failles-là, on permet un pont de se créer entre nous et la personne malade, qui génère en nous des ténèbres. C'est pourquoi vous avez des gens
Ils sont devenus malades à écouter les problèmes des autres. Vous avez des thérapeutes à trop écouter les problèmes des autres, ils sont devenus malades et ils sont se suicider, ils ont des soucis, ils ont plein de problèmes, ils n'ont pas à gérer. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire preuve de recul. Et de ne pas permettre la négativité de les pénétrer. On le verra justement dans la spiritualité en tout cas, ou dans le mentalisme, parce que tous les détails ont leur importance en spiritualité, en thérapie musulmane. On doit savoir palper les ténèbres et la luminosité, en tout cas on y reviendra dans le chapitre. Aussi, le profilage s'intéresse aux 3 éléments suivants. 1. Les parents, donc la période qui précède l'enfance. 2. L'enfance. 3. L'âge adulte, l'adolescence, l'âge de raison, après la puberté. En effet, ce sont les parents qui déterminent la nature d'un individu en fonction de la manière et du contexte dont s'est opérée la procréation, à savoir si cette dernière est saine et légale ou malsaine ou illégitime. Saine et légale, dans le halal, dans un contexte où le tawhid prédominait. Parce qu'un enfant qui naît d'une relation extra-conjugale, ou un enfant qui naît dans un contexte où le shirk domine, donc où la sorcellerie, le shirk domine, va naître avec un handicap. Un démon peut être collé à lui dès l'enfance. C'est ce qu'on appelle, c'est le concept de siamoiserie démoniaque, qui explique pourquoi certains enfants naissent avec une pulsion intrinsèque au mal, un vecteur qui le pousse vers le mal. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais, ça fait quelqu'un de lui de mauvais quand il confirme ce vecteur. Mais il a ce vecteur qui le pousse au mal. Et s'il ne canalise pas sa négativité, il succombera au mal. Donc pour ces gens-là, ils ont un effort supplémentaire à faire pour être dans le bien. Et s'ils le font, ils sont meilleurs que ceux qui les égalisent dans le bien. Parce que les autres n'avaient pas ce vecteur négatif qui les poussait vers le mal. Donc le fait d'être siamois démoniaque ne fait pas de nous des gens mauvais. De la même manière que l'homme peut être meilleur que les anges s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il a l'âme bestiale qui le pousse à désobéir. Les anges n'ont pas cette âme bestiale qui le pousse à désobéir. Et pourtant, nous l'avons. Et si nous adorons Allah comme eux adorent, aux yeux d'Allah, nous sommes meilleurs que les anges. Donc la personne qui naît avec un démon, elle n'a rien demandé, vous allez me dire. Oui, mais il y a un rapport entre ce que les parents et les ancêtres font et ce que nous faisons aujourd'hui. Et ce que nous sommes aujourd'hui. Hein? Et c'est pourquoi, si les parents ne changent pas et restent dans leur shirk ou dans leur haram, sans se repentir, l'handicap reste dans l'enfant. L'handicap reste dans l'enfant. Et lui devra faire son travail tout seul. Par contre, des parents qui se sont repentis après avoir fait des erreurs, ils peuvent rectifier l'handicap qu'ils ont généré dans leurs enfants. Vous comprenez? D'où le fait que certaines, si on fait du profilage collectif, certaines tribus, comme les Berbères, ne m'attaquez pas. Hein, si j'attaque les Berbères, je m'attaque les Kabyles, les Berbères sous, etc. Les Berbères étaient de tradition, en tout cas ancestrale, très une culture du shirk, voilà, le culte des djinns, le sacrifice, etc. Et ça reste encore et ça perdure encore à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'ils ont une émotivité siamoise, c'est-à-dire que quand leur émotivité, ils ont une émotivité qui peut être très 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 forte et qui peuvent altérer en tout cas leur lucidité intellectuelle et rationnelle. À la différence de certaines personnes qui peuvent avoir une émotivité séparée. Parce que le concept de siamoiserie, il est utile, parce que siamois en fait c'est comme deux choses collées. Hein, on dit siamois physique quand on a un enfant qui naît avec deux corps, en fait, un corps pour deux identités différentes. Eh ben, ça existe aussi à l'endroit de l'âme. Si vous avez un démon qui est collé à vous, quand le démon ressent, vous ressentez aussi. Et c'est dur de se battre contre un ressenti intérieur qui n'est pas le vôtre. Et si vous n'avez pas les capacités à savoir que ce ressenti n'est pas le vôtre, ben vous allez confirmer. En tout cas, vous allez vous poser des questions. Comme ceux qui peuvent naître, comme ces garçons musulmans qui peuvent naître avec des pulsions homosexuelles. Ils souffrent de la contradiction qui existe entre leur foi musulmane et leur pulsion illicite. Et s'ils se battent pour ne jamais confirmer celle-ci en fantasme ou en acte, Allah leur fera rentrer au paradis. S'ils confirment ces pulsions-là en fantasme ou en acte, ils concrétisent et commettent un péché grave. S'ils le légitiment, ils ne sont plus musulmans. Ils quittent l'islam.
Donc c'est pour vous expliquer que certaines personnes vont avoir des pulsions négatives intrinsèques, un vecteur constant qui le pousse vers le mal. C'est comme si deux personnes doivent faire une course, l'un dans une rivière qui n'a pas de courant, l'autre dans une rivière qui a du courant. Ce n'est pas équitable dans l'apparent. Mais celui qui nage dans une rivière qui a un courant négatif et qui parvient à égaliser l'autre, il est visiblement le plus fort et le plus rapide. Donc c'est une voie, Allah est juste, c'est une voie par laquelle on peut gagner du mérite. C'est à l'âge adulte où l'on doit livrer bataille contre une nature négative, si celle-ci est négative, des conséquences des erreurs de nos parents, ou contre l'éducation quand celle-ci est négative, moyennant la rectification des erreurs de nos parents à l'endroit de l'éducation. Vous avez des gens qui ont une belle nature, qui ont une belle éducation, et qui pourtant ont choisi librement de contrer cette nature en se livrant à la désobéissance. Et c'est pourquoi les musulmans, par exemple, qui vivent en France, où il y a plus de tentations, ont plus de mérite que d'autres musulmans qui vivent dans des secteurs où il y a moins de tentations. Parce qu'on fournit un effort supplémentaire. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que dans la science du profilage, il faut poser des questions sur le contexte de la naissance et sur l'accomplissement des parents, parce que très généralement, très souvent, une personne qui a une siamoiserie démoniaque ou un dédoublement de la personnalité, quand on creuse, cela remonte aux parents. Et les parents ne sont pas blancs. Et c'est pour ça que Shaitan, dans sa stratégie, quand il a réussi à faire en sorte qu'un enfant naît d'une relation malsaine, dans un contexte où le shirk domine, sacrifice, etc., le sang, je douche la personne avec le sang, comme on peut en voir très souvent à l'heure d'aujourd'hui au bled. Quand il arrive à faire en sorte qu'un enfant naît avec un démon collé à lui, il va tout faire pour que celui-ci soit traumatisé et choqué dès la période de l'enfance. En sortant du corps de l'enfant, dès l'enfance, et en poussant les membres proches à ce qu'il y ait inceste ou autre. Et là, c'est la catastrophe. Parce que là, il aura provoqué, il sera déjà venu avant la naissance, déjà dans le ventre, et lors de l'enfance, où l'enfance est le participe de la constitution de votre personnalité. Et après, ça reste. C'est pour ça que louper l'éducation, ça peut être fatal dans le parcours d'un être humain. Et il va tout faire pour que l'on soit traumatisé par des chocs durant l'enfance, des choses inaccessibles. Et à partir de ce traumatisme-là, son emprise sur l'être va augmenter. Et il va pousser les gens à deux choses, généralement à deux issues. L'issue numéro 1, à la mutilation. Quand il a poussé à un acte choquant, traumatisant, a poussé la personne à se déconsidérer, à se mutiler physiquement en se donnant. Donc la sœur qui est victime d'un inceste généralement, elle va plus se respecter physiquement, elle va commencer à se donner facilement, jusqu'à devenir nymphomane. Nymphomane sans aimer le plaisir du sexe, mais se donner facilement. Ou, pour ceux qui ont de la retenue, à perdre la raison et à devenir fou. À perdre la raison et devenir fou, enchaîné par des obsessions, des paranoïas ou de la schizophrénie, etc. Donc regardez le travail de Shaitan. Soit c'est la débauche, soit c'est la folie. Soit c'est l'accomplissement en acte des désobéissances à Allah, soit il nous fait perdre la raison. C'est pourquoi en thérapie c'est lié. La spiritualité et le domaine du mental c'est très lié. Parce que ceux qui se contiennent et qui ne désobéissent pas au Shaitan, et c'est pourquoi c'est comme ça que j'explique. C'est pour ça que, rationnellement, dans la science du profilage, quand un démon coriace reste constamment dans un corps sans qu'il ne parvient à pousser ce corps à la débauche, il portera préjudice à la santé mentale du corps. On explose. Vous avez en vous une pulsion qui ne se concrétise pas. Qu'est-ce qui se passe? On commence à dérailler mentalement. Donc la question essentielle pour pouvoir remédier à ce cas-là, c'est qu'est-ce qui explique la présence constante du démon dans ce corps qui a poussé au dérèglement mental? Parfois c'est une ambiance, un foyer, et le foyer est l'une des causes qui explique beaucoup de maladies.
le foyer, rester constant dans un environnement. Parce que généralement, le démon, quand il reste dans un corps, soit il est entretenu en acte, donc la personne confirme en acte en faisant des péchés, fornication, adultère, etc. Donc le démon, il reste. Mais si l'être humain ne confirme pas en acte les pulsions démoniaques et qu'il reste dans le corps, vous croyez que ça ne va pas avoir de préjudice quand il est coriace et alimenté par un autre corps? Oui, ça va porter atteinte au mental. Et c'est là où on a beaucoup de gens. Et wallahi, on a énormément de musulmans dans notre communauté qui souffrent de maladies mentales sans qu'on ait dans notre Ummah des gens aptes à les soigner, à les comprendre et à les soigner. À partir de là, il est important de mettre en évidence l'importance de l'environnement dans la construction d'une personnalité, car celle-ci participe de la disposition de l'individu, si bien qu'une personne peut changer par le simple changement des circonstances qui font ce qu'elle est. Parfois en thérapie, il ne faut pas imposer un changement à la personne, tu risques d'être injuste dans ta manière de procéder. Quand c'est le contexte qui fait que la personne est ce qu'elle est, change le contexte et tu changeras la personne. Ne sois pas stupide. En t'arrêtant à la personne et en lui imposant des choses qu'elle n'a pas les épaules de porter. Hein? C'est ce qui arrive énormément. Les gens veulent du changement, mais ils ne se donnent pas les moyens de changer le contexte qui permettra cette réforme. Comme ces frères qui sont durs à l'endroit de leur sœur et qui exigent un changement, sans qu'ils ne changent le contexte qui fait que la sœur est partie chercher de l'affection dehors. Si tu donnes l'affection dans le foyer à ta sœur, elle ne cherchera pas cette affection dehors. Change le contexte qui fait qu'elle est partie le chercher dehors et tu n'auras pas à lui imposer par la violence le fait de rester au foyer. C'est pourquoi il est indispensable de partager le genre humain en deux principales catégories, les meneurs et les suiveurs, de sorte de ne pas négliger l'importance du décor sur une personnalité, du fait que les premiers sont des personnes susceptibles de s'auto-orienter, tandis que la personnalité des seconds varie en fonction du décor et de l'attitude des meneurs qu'ils modélisent consciemment ou inconsciemment par l'effet de groupe, par exemple, ou l'adhésion au système de résidence. Parce que l'effet de groupe peut se réfléchir sur vous, influer sur vous, participer de votre comportement, tout comme l'adhésion dans un système de résidence. Dans un système, quand vous vous incluez dans un système, il faut savoir que ce système influe sur vous. Et peut-être vous n'en êtes pas conscient. Il peut vous rendre aveugle, ce système-là. Il peut vous rendre aveugle. Et pour pouvoir voir, il faut le quitter, afin de pouvoir comprendre que parfois la résidence au sein d'un système par lesquels certains... Parce que la dépendance, elle rend aveugle. Quand vous êtes dépendant de quelque chose, vous ne voyez pas comme vous devez voir, à cause de la dépendance. C'est la liberté qui vous redonne la vue. Donc quand vous avez des gens, quand vous avez le FMI par exemple, qui donne de l'argent à des pays pour qu'ils se taisent ou autres, ou qu'ils suivent une politique internationale, quand vous avez des imams par exemple qui sont payés et qui ne peuvent pas dire, tout dire, en tout cas des conséquences de la perte de leur salaire, la dépendance financière nous oblige parfois le silence. Comme la dépendance, en fait la dépendance nous frustre parfois. Elle nous empêche d'être entiers. Et c'est pourquoi, naturellement, toute personne qui vit dans un système de résidence risque de subir des maladies comme celle de l'aveuglement ou de l'incapacité à se compléter.